Alors voilà, ça fait quelques jours que je me dis il faut que je fasse une petite vidéo sur l'énergie des reins, puisque nous sommes rentrés en hiver pour nous en fait depuis le 6 mai et ça durera jusqu'au 22 juillet. Et en médecine traditionnelle chinoise, si on respecte la tradition chinoise, normalement c'est une médecine qui est préventive, donc cela signifie qu'à chaque changement de saison, on est censé aller voir ce que nous appelons dans notre société occidentale un tradit praticien en énergétique chinoise pour se faire harmoniser dans la saison, pour éviter en fait de tomber malade pendant la saison. Donc là, nous sommes rentrés en Nouvelle-Calédonie en hiver et on va donc chercher à renforcer cette énergie liée à l'hiver qui est, elle, associée à l'énergie du méridien des reins. Ces reins sont couplés au méridien vessie. Ils gèrent pas mal de choses dont je vais vous parler un peu plus en détail par la suite. Tout ça pour vous dire que je vais vous donner quelques petits conseils si vous avez envie de les suivre pour bien entretenir votre énergie des reins pour l'hiver, pour rester un maximum en forme et puis en pleine possession de votre potentiel et de votre capital santé. Voilà. Donc en fait, l'énergie des reins, elle a une couleur qui est associée, c'est la couleur noire. Son énergie est plutôt très yin, donc tout ce qui est sombre, en profondeur, associé à l'eau, la modalité eau, et elle a pour saveur la saveur salée. Ce qui veut dire, petite parenthèse, que si vous mangez trop de salé, en fait l'excès de salé va blesser votre énergie des reins. Bon, ça peut se retrouver dans d'autres théories en tous les cas. En tous les cas, ne mangez pas trop salé, c'est un conseil. Voilà, pour préserver cette énergie des reins, vous pouvez également en fait faire très attention puisqu'elle est localisée notamment dans le bas du dos. Ne pas trop découvrir cette partie basse du dos, donc au niveau des lombaires, la protéger un maximum, voire même rajouter un tissu en fait qui va venir la couvrir encore plus pour éviter les attaques de pervers externes, ce que nous on appelle les pervers externes en médecine chinoise. Voilà. Ensuite, au niveau des pieds, sous la voûte plantaire, en fait, on a le premier point du méridien du rein, qui est le 1 rein, pareil, il faut le protéger, donc soit par le port de chaussettes ou de chaussons, notamment quand on est pieds nus chez soi, par exemple, pour éviter que ce point soit en contact avec le sol froid. Parce que bien sûr, donc cette énergie est liée à la fraîcheur et au froid, et donc il faut éviter un maximum tout ce qui est froid. Au niveau de l'alimentation également, il vaut mieux manger cuit et chaud si on ne veut pas fragiliser cette énergie des reins. Voilà, donc bien se couvrir les pieds, peut-être ceinturer son bassin, en tous les cas ne pas découvrir la zone des reins, ni même se mettre dans l'eau froide et donc les reins dans l'eau froide. Voilà, ça peut déstabiliser également cette énergie. Elle entre en compte dans les grossesses, les accouchements, les menstruations pour les femmes et tout ce qui est lié à la sexualité également chez les hommes, donc au niveau de ce qu'on appelle le fluide vital, c'est-à-dire le sperme. Donc voilà, faire attention également aux excès sexuels qui peuvent blesser cette énergie. Voilà, et puis les grossesses nombreuses et rapprochées vont également affaiblir cette énergie des reins. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On a parlé de la saveur salée, la couleur noire, elle est liée à l'élément eau, ok, on protège son bassin et ses pieds. Et oui, et je voulais aussi, donc je vais faire un petit exposé un peu plus long par la suite sur la gelée royale, mais pour ceux qui voudraient couper la vidéo avant tout mon exposé, il est recommandé, puisqu'il y a eu des études parallèles en fait entre la médecine chinoise et tout ce qui est produit de la ruche, pour entretenir cette énergie des reins en fait, il est bien de faire une cure de gelée royale, donc plutôt une cure de gelée royale fraîche, qui va se conserver au frigo. Ça n'a pas un goût super agréable la gelée royale, donc plutôt la mélanger dans une cuillère de miel. Moi je fais ça tous les matins pour aider mon énergie des reins. Voilà, donc la gelée royale fraîche, vous pourrez la trouver notamment en magasin bio. Si vous avez besoin, pareil, vous m'écrivez, je vous donnerai d'autres adresses. Sinon, si vraiment vous ne prenez pas de gelée royale fraîche, allez tout simplement en pharmacie pour trouver des compléments à base de gelée royale. Parce que la gelée royale, c'est vraiment ce qu'il y a de plus concentré au niveau des produits de la ruche.
en élément eau en fait. C'est celle qui va permettre la croissance des larves tout simplement. Et en fait l'énergie des reins est là également pour contribuer à la croissance. Voilà, à toutes les phases de croissance, que ce soit la naissance, l'enfance, l'adolescence, donc l'adolescence avec la puberté, le vieillissement, voilà. Donc vraiment bien entretenir ce capital des reins. Donc le méridien des reins est couplé au méridien de la vessie. Donc ça veut dire qu'en fait s'il y a un déséquilibre au niveau de cette énergie, la fonction d'excrétion, de rétention des liquides en fait peut être altérée. D'où le fait qu'on peut avoir dans un sens des urines beaucoup plus abondantes, pâles et fréquentes, ou bien dans un sens inverse des rétentions d'urine avec des urines beaucoup plus concentrées, jaunes, et puis voilà. Donc cette énergie des reins en fait qui est associée à l'élément eau, elle va gérer tous les liquides à l'intérieur du corps. Et également, s'il y a un déséquilibre un peu trop poussé, on peut avoir des œdèmes. Voilà. Et notamment des œdèmes au niveau du bas du corps, puisque l'énergie des reins est associée à tout ce qui est en bas, que ce soit les jambes, les genoux, les chevilles. On peut ressentir lors de déséquilibre des douleurs lombaires, des fragilités ou des faiblesses au niveau des genoux. Euh, voilà. Et je reprends dans quelques secondes. L'énergie des reins s'extériorise au niveau des oreilles, ce qui signifie que si on a un déséquilibre, on peut également ressentir des acouphènes, des vertiges ou une diminution de l'audition. La manifestation extérieure est également au niveau des cheveux, donc on peut avoir une perte de cheveux plus importante ou un vieillissement précoce avec des cheveux blancs par exemple si cette énergie est altérée, ou bien au niveau des dents qui est considéré comme un surplus des os en médecine chinoise et donc par exemple un déchaussement dentaire ou des dents qui prennent une couleur grisâtre. On peut également remarquer un déséquilibre au niveau de cette énergie par rapport aux cernes en fait, qu'on a sous les yeux qui vont prendre une couleur justement associée à l'énergie des reins qui est une couleur un peu foncée, un peu noire, grisâtre. Donc voilà, donc je vous fais plein de petites vidéos avec des coupures parce que j'essaie de caler ça entre les consultations et en plus de ça, il est 20h et je viens de finir, je suis un petit peu fatiguée. Donc si on en revient à cette énergie des reins, je voulais vous parler de l'émotion qui est liée à cette énergie, qui est celle de la peur. Donc, la peur en tant qu'émotion peut déséquilibrer l'énergie des reins, mais un déséquilibre de l'énergie des reins peut entraîner de la peur aussi. Voilà, donc il y a ça. Et au niveau de l'esprit, de l'énergie des reins, il s'agit de la volonté. Donc renforcer l'énergie des reins va également renforcer la volonté. Et à l'inverse, un déséquilibre de cette énergie peut engendrer un manque de volonté en fait. Voilà. J'ai pas parlé également dans les choses qui pourraient déséquilibrer cette énergie tout à l'heure. La station debout, les gens qui travaillent debout par exemple toute la journée ou qui soulèvent des charges lourdes. Donc les reins, c'est notre énergie vitale, c'est notre réserve d'essence vitale qu'on appelle le Jing, J-I-N-G, qui est constituée en fait de l'énergie qui est notre trésor, notre cadeau à la naissance, c'est-à-dire cette énergie, elle va être de base constituée par les conditions de notre conception, donc l'âge de nos parents au moment de la conception, leur rythme de vie, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau physique, la façon dont ils s'alimentent. Est-ce que ce sont des personnes qui sont sous l'emprise de drogue, d'alcool, tout ce qui va pouvoir affaiblir cette énergie des reins. Et puis au mieux, s'ils en prennent soin, nous, ça va nous donner en tant qu'enfant un capital énergétique beaucoup plus important au niveau de cette énergie qui est innée. Pour pouvoir compléter cette zone énergétique tout au long de notre vie, puisqu'en fait tout au long de notre vie on va être amené à puiser dans cette énergie, et pour éviter en fait d'aller puiser dans notre stock d'énergie vitale,
Il va falloir donc s'alimenter correctement, c'est-à-dire avec des aliments pleins de Jing. Par exemple, un fruit qui vient de tomber de l'arbre, alors c'est un peu utopique, mais un fruit qui vient de tomber de l'arbre va être au maximum de son potentiel. Donc ça va amener à notre réserve pour nous éviter de piocher dedans. Également, la bonne respiration, le fait de bien respirer, pratiquer des exercices de respiration, du qigong, ce que vous voulez, la cohérence cardiaque, tout ça, ça va ramener de la bonne énergie au niveau de cette essence. On pourrait parler également des graines germées qui sont au plein potentiel de leur Jing, les graines germées, et puis la gelée royale dont je vous parlais tout à l'heure, qui vraiment va nous aider à protéger, à conserver cette énergie des reins. L'énergie des reins va concerner tout ce qui est profond. Donc au niveau de la structure du corps, ce qui est le plus profond, ce sont les os et les moelles. Donc en fait, un déséquilibre de l'énergie des reins va entraîner une insuffisance osseuse, ça peut aller jusqu'à un retard de croissance chez les enfants, des os qu'on appelle mous, des problèmes de concentration et de mémoire, un vieillissement précoce et au niveau des dents, comme je l'expliquais, donc un déchaussement dentaire, une fragilité au niveau des dents et pourquoi pas une émaille qui devient un peu plus grise. Au niveau de l'énergie des reins, pour ce qui concerne la sphère gynécologique chez la femme, si on a un déséquilibre, on peut se retrouver avec des cas de stérilité. Voilà, donc si vous avez des difficultés pour concevoir un enfant, sachez qu'il serait bien de venir tonifier l'énergie des reins, que ce soit par les apports alimentaires, donc je répète, avec la gelée royale par exemple, et également avec une ou plusieurs séances d'acupuncture pour renforcer cette énergie, par des exercices de qigong, de respiration. Voilà, on va également retrouver des problèmes au niveau des menstruations, ce qui peut provoquer des arrêts en fait de règles pendant plusieurs mois. Concernant les hommes, on peut avoir des éjaculations précoces et des problèmes d'impuissance. Voilà, en fait, cette énergie des reins, de toute façon, c'est capital de l'entretenir puisque c'est la base de tout. Si eux ne sont pas nourris correctement, le reste n'est pas nourri. C'est un peu comme la cantine. Si eux ne peuvent pas donner la nourriture aux autres, et ben, les autres vont dysfonctionner. Donc c'est très important, d'autant qu'ils sont impliqués du coup dans la croissance, la fertilité, la concentration. Quand je parlais de la sphère gynécologique et sexuelle tout à l'heure, c'est cette énergie des reins qui régit tout ça. Donc également dans les problèmes de libido. Quand vous avez des problèmes de libido, n'hésitez pas à venir pareil vous faire rééquilibrer parce que il s'agit juste d'une petite séance et ça ira beaucoup mieux par la suite, autant physiquement que pour le moral. Les diarrhées aussi qu'on appelle au réveil, donc au chant du coq, sont liées à cette énergie des reins qui est en déséquilibre. Voilà. Si le matin au réveil, vous avez une forte envie d'aller à la selle et que ce sont plutôt des selles liquides, c'est que l'énergie des reins est déséquilibrée. Donc si l'énergie des reins n'est pas assez solide, étant donné que l'énergie des reins en fait va recevoir le chi du poumon, donc l'énergie du poumon qui s'abaisse et est censée la retenir, on peut avoir en fait des problèmes d'asthme, des symptômes asthmatiques ou des problèmes de respiration, respiration à rythme irrégulier, respiration plus courte, essoufflement plus facile. Une disharmonie assez classique, c'est la disharmonie de la liaison entre le rein, l'énergie des reins et l'énergie du cœur, en fait, sur l'axe existentiel. Donc, n'oublions pas que le yin contrôle le yang et que le yin des reins est censé contrôler le yang du cœur. Et le feu du cœur est censé réchauffer l'eau des reins. Mais si le yin des reins est faible, alors le yang du cœur n'est plus contrôlé et le cœur se disperse. Avoir ce qu'on appelle une montée du feu du cœur avec plus d'irritabilité, la pointe de la langue qui devient un peu plus rouge parce que la pointe de la langue correspond à la zone du cœur.
des ulcérations au niveau de la langue et de la bouche, comme des aftes, une agitation, des insomnies, une chaleur agitée au niveau des 5 cœurs, c'est-à-dire les deux mains, les deux pieds et la poitrine avec des transpirations spontanées. On peut également avoir des pollutions nocturnes pour les hommes, vertige et bourdonnement d'oreilles, les lombaires encore une fois et les genoux faibles et courbatus, gorge et bouche sèche, la langue rouge également, une chaleur apparente possible, ce qu'on appelle une chaleur vide également, c'est-à-dire qui va se manifester au niveau des pommettes. Donc c'est une personne qui va avoir un teint pâle mais avec des pommettes rouges.